Alors, nous sommes de retour dans votre émission Monde des enfants au microphone. C'est toujours Elias Ataï. Je suis en de très bonne compagnie. Nous avons monsieur Kevin Nossa qui est avec nous. Qui dit encore bonsoir. Ça va, monsieur, toujours? On peut continuer? Super. Alors, il y a aussi monsieur Jean Folly qui nous a fait le plaisir d'être toujours présent. Merci, Elias. C'est un plaisir également. Alors, voilà, vous aussi, je pense que vous êtes là, bien scotché. D'ailleurs, nous continuons par les questionnaires. Nous allons parler cette fois-ci des 17 objectifs, comme évoqué entre-temps par M. Kevin. Au rang 13, nous avons la lutte contre le changement climatique. Quelle place occupe le changement climatique aujourd'hui dans le développement de nos pays? Je ne sais pas, je peux me tourner vers M. Jean Folly. Pourquoi je le veux? C'est vous, M. Jean Folly. Ok. Je dis d'entrée de jeu que les changements climatiques occupent une place importante autour. Pourquoi? Parce que l'État, à travers ses actions, a montré son intérêt à la problématique. À travers la mise en place de plusieurs projets, programmes qui rentrent dans la lutte contre les changements climatiques. Vous avez par exemple le RED+, qui a été un programme mis en place par l'État avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Toujours dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, quand vous prenez le document stratégique même du pays, je veux parler du PND, le Plan national de développement 2018-2022, au niveau de son axe 3, je crois l'effet 16, l'effet 13 est consacré au changement climatique, à la lutte, à tout ce qui touche au changement climatique, ce qui dénote de l'intérêt de l'État togolais à la lutte contre les changements climatiques. Donc, le Togo également a élaboré un document stratégique qu'on appelle le Plan national d'adaptation au changement climatique. Et le Togo est quand même dans la dynamique, que ce soit au niveau sous-régional et international, en termes de lutte contre les changements climatiques. Donc les autorités ont quand même démontré leur intérêt à la chose. Donc il y a des actions également que le gouvernement a menées en termes de promotion du reboisement. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, en suivant l'actualité au niveau national, que l'État n'accorde pas d'intérêt à la question de la lutte contre les changements climatiques. Alors, avec Monsieur Kevin, parlez-nous donc du rôle, de l'apport du changement climatique dans le développement d'un pays en général. Je ne sais pas si je conçois bien la question, mais alors, le rôle du changement climatique dans le développement. Oui, est-ce que le changement climatique joue contre le développement ou favorise le développement? Joue contre. Ouais, dans votre contexte-là, je comprends. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous vous mettez à mettre un pont ou à faire un projet d'un pont à coût de 2 milliards et que à l'approche de la saison pluvieuse, une grande pluie se met à ravager tous les travaux en cours, parce que vous aurez perdu. Et je donne l'exemple du pont d'Amapapé, il y avait un projet important et c'était 1 milliard que ça fait pour le tout. Et puis c'était une conséquence palpable des changements climatiques. C'était pour moi du pont d'Amapapé. Donc le rôle des changements climatiques dans le développement d'un pays, c'est négatif en termes non seulement d'impact social, d'impact environnemental, en termes de perte de biodiversité, perte de ressources naturelles, en termes d'économie surtout. Et voilà. Donc c'est vraiment capital. Donc, je voudrais également me prononcer là-dessus. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Kevin, mais je dirais que ce n'est pas que désavantageux. C'est comme la guerre, par exemple. Il y a ce que nous appelons l'économie de guerre, par exemple. Vous savez, avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai, la guerre est une mauvaise chose. Les gens sont tués, mais au même moment, cela a entraîné l'évolution de la technologie, avec la fabrication des armes, des usines tournées. Pour d'autres, c'est une création d'emplois qui est derrière. Est-ce que vous voyez? Il faut produire des armes pour les vendre, pour d'autres fassent la guerre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça aussi, les changements climatiques. Il y a le mauvais côté,
Mais derrière également ce problème, il y a des opportunités. Si je prends par exemple le PGICT, qui a été un programme mis en place par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques, pour nos populations au niveau de l'intérieur du pays qui ont bénéficié du financement de ce programme, ça a été l'opportunité. Au même moment qu'on disait aux populations ne coupez plus les arbres, on les aidait à avoir des activités génératrices de revenus. Est-ce que vous voyez? Ces actions ont été menées dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il y en a d'autres qui n'auraient jamais bénéficié d'un appui de l'État pour avoir une activité génératrice de revenus si jamais il n'y avait pas eu ces programmes de lutte contre les changements climatiques. Est-ce que vous voyez? Donc c'est juste pour mettre un peu de mémoire là-dedans pour dire, oui, de façon générale, c'est contre le développement, mais ça constitue également une opportunité. Opportunité en ce sens-là que nous, aujourd'hui, en tant que pays en voie de développement, nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs que les Occidentaux qui se sont développés en polluant constamment l'environnement. Nous, maintenant, nous devons quand même prendre conscience et faire un développement durable en prenant en compte la sauvegarde de l'environnement, en prenant en compte la lutte contre les changements climatiques. Donc, voilà ce que je voudrais apporter comme apport. Alors, M. Kevin, oui. Merci, je pense qu'il dit, ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est aberrant. Moi je trouve ça un peu... ça c'est une mentalité capitaliste. Hein. Je trouve qu'il faut empêcher le problème d'avoir lieu, que d'attendre à ce qu'il y ait lieu pour chercher des solutions et dire que voilà, certes le problème est là, mais on a des opportunités. Non. C'est ce que les Occidentaux ont fait et nous on a subi aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui, l'Afrique a participé au changement climatique à raison de 0,4%. Et si on se met aujourd'hui à faire l'état des lieux ou le bilan de ce que l'Afrique perd ou de ce que l'Afrique subit en termes de changement climatique, je vous dis, vous allez commencer par pleurer. Des populations entières, des populations, surtout en Afrique subsaharienne, vivent des choses le jour le jour. Les gens traversent des kilomètres pour avoir accès à de l'eau potable. Et si vous allez des fois, même au Togo ici, vous allez sur le terrain, vous voyez l'eau que les gens boivent, c'est aberrant. Vous voyez en amont des animaux qui défèquent dans l'eau, mais en aval, vous voyez des gens boire ça. Et quand vous leur demandez, ils disent qu'ils n'ont plus ça. Du coup, est-ce qu'il faut attendre un tiers programme d'un bailleur qui aurait eu ses intérêts il y a longtemps et revenir dire que bon, certes, les changements climatiques sont là, mais on a une opportunité? Non. L'idée, c'est d'aller avant de démarrer contre le problème. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas considérer les miettes d'opportunité comme opportunité. On en aurait eu autant. Mais aujourd'hui, la question c'est vraiment d'empêcher ce qui était arrivé et ce qui serait encore arrivé si on est avec cette dynamique-là d'entreprises qui s'installent sans étude d'impact environnemental, sans évaluation environnementale, qui produisent on ne sait pas quoi et polluent. Et voilà. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est un peu ça. Le problème est là. On sait tous ce qui cause le problème et il faut aller contre. Quelle est la part du citoyen lambda dans ce problème tant évoqué par vous, M. Kevin? Le citoyen lambda, c'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Alors moi, je parlais de moi parce que c'est moi, je pense qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment d'abord de faire comprendre les gens ce qu'est le problème, parce que moi, je l'ai connu, je sais de quoi il s'agit. Ça passe par l'éducation, ça passe par la transmission du message. Et ça passe aussi par ce que nous sommes en train de faire là. Donc si les auditeurs éveillés sont en train de nous suivre, qu'ils ouvrent grandement leurs oreilles. Secondo, ça passe par la mobilisation. La mobilisation en termes d'effet de masse, en termes de passage à l'action, en termes de voilà, je sais que ça existe et je peux aussi faire quelque chose. Je dois aussi faire ma part. En quoi faisons, par exemple? Aujourd'hui, il faut que tout le monde arrête de jeter les sachets plastiques par terre de grâce. Ça ne sert à rien d'aller s'approvisionner en plastique et de finir de manger et de laisser sur la voie. C'est aberrant. Dans certains pays, on va vous gifler. Je parle de tout près d'ici, Accra. On va vous gifler. Et je pense que le rôle de chaque citoyen, c'est vraiment ça. Il faut des comportements où il faut des actions concrètes, journalières, qui un tant soit peu réduisent les impacts. Il n'y a pas que le plastique.
Aujourd'hui, je parle de la clim, des gens quittent leur bureau en laissant allumer la lumière. Et pourtant, c'est du gaspillage. Les gens boivent de l'eau ou gaspillent de l'eau quand des gens, quelque part, juste à Tobré ici, ont besoin de l'eau potable. Donc, c'est un peu de tout ça. Et la dernière chose, en tant que citoyen, c'est d'arriver à mettre en place une idée qui puisse se transformer en une entreprise. J'explique. Arriver à concevoir une idée qui puisse être une opportunité, non seulement de production d'un service ou d'un produit qui répond à un besoin donné de la population, mais aussi générateur de richesse locale et tout tourne autour d'une économie solidaire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu la dynamique, Oui. mais c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, certes, on est éveillé, on sait tous là où se trouve le problème, on a toutes les notions, mais il faut passer à l'action. Il faut pouvoir faire quelque chose qui permette un tant soit peu à l'individu lui-même de pouvoir manger et aussi à faire manger les autres. Le monsieur Kevin est très bien compris, même si on voit entre-temps que vous êtes un peu remonté contre la climatisation. Je n'ai pas voulu. Alors, on se tourne vers monsieur Jean Folly pour peut-être évoquer le même sujet par rapport aux actions que normalement chaque citoyen lambda devrait mener. C'est ce qu'on connaît quotidiennement. Ce sont des actions très simples, pas quelque chose de compliqué. Comme je l'avais expliqué il y a quelques minutes de cela, la façon dont nous achetons même au bord de la route, en utilisant beaucoup de sachets plastiques, il faut le réduire, changer de comportement. Nous avons le 1er juin qui est la journée où nous mettons en exergue l'arbre. Combien d'entre nous, concrètement, ce jour-là, plantent un arbre? C'est très peu de personnes. Mais on ne doit pas attendre que le 1er juin arrive avant de planter des arbres. Donc, nous pouvons au moins planter des arbres. Ce sont des actions concrètes que nous pouvons mener pour régler le problème à court et à moyen terme. Également, intégrer la lutte contre les changements climatiques dans l'éducation dès le bas âge, puisque les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Nous tous d'ailleurs, quand nous étions sur les bancs, nous passons beaucoup plus de temps à l'école ou bien à l'université plus qu'à la maison. Donc il faudrait intégrer la notion de la lutte contre les changements climatiques dans l'éducation nationale. C'est des aspects qui sont vraiment importants. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Alors, quelles sont donc les conséquences du changement climatique, tant sur l'homme que sur l'environnement en général? Monsieur Kevin. Merci pour la question. Il y en a beaucoup. Mais je préfère, avant de revenir à la question, de faire une petite nuance entre les conséquences climatiques et les conséquences environnementales. Il y a Des légères différences. Oui, mais les deux sont liés, extrêmement liés. Quand on parle de conséquences climatiques, il faut parler de... Il y a deux notions, enfin quand on parle de climat ou les changements climatiques, il y a deux notions qui reviennent toujours, adaptation et atténuation. Adaptation et atténuation. Adaptation, c'est quoi? L'adaptation, dans un premier temps, c'est qu'on sait tous que le problème est là, où on vit le problème, mais comment faire pour survivre malgré le problème. Alors que l'atténuation, c'est comment réduire le problème. Donc, qui parle de réduire le problème de changement climatique, parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comment arriver à réduire les effets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère malgré qu'on est en train de s'adapter. Et qui dit s'adapter dans un pays en développement dit de se développer. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Alors, quel développement résilient au changement climatique? Donc, tout ça revient et ça fait réfléchir. Aujourd'hui, on parle de développement zéro carbone, voilà. Alors, la question même, c'est quoi? Alors, les problèmes environnementaux, on les connaît tous. Les problèmes liés aux déchets, problèmes liés à la rareté de l'eau, problèmes liés, voilà, toutes sortes de problèmes liés à notre environnement immédiat. Mais, comme
il y a un lien étroit entre les problèmes climatiques et les problèmes de l'environnement. Pourquoi? Parce que qui parle de changement climatique parle d'un phénomène environnemental. Donc, les problèmes environnementaux englobent les problèmes liés au climat. Alors que les problèmes climatiques ne sont pas tout de suite les problèmes environnementaux. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Oui, C'est-à-dire que c'est vrai que quand on lutte contre les problèmes environnementaux, on lutte contre les problèmes climatiques. Mais tout de suite, quand on... C'est-à-dire que c'est une question d'interaction en fait. Donc, il y a une nuance. Voilà un peu. Alors, la question en fait, c'est... ouais, les conséquences. Alors, les conséquences, j'ai parlé d'office des inondations, j'ai parlé de la hausse des températures. On a su bien expliquer comment ça se passe le phénomène. On parle du phénomène de gaz à effet de serre. Donc, je ne vais pas revenir sur ces mots. On parle aujourd'hui de... qui dit hausse des températures, dit hausse du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'il y a les icebergs ou la fonte des glaciers. Oui. Donc, quand les glaciers s'effondrent, ça veut dire que la mer augmente de volume et au Togo, par exemple, sur la côte, la mer avance et ça racle des constructions au bord de la côte. Alors, un peu plus loin, à Dapan, c'est l'extrême sécheresse. Le désert au niveau de Sahara avance jusqu'à ça dépasse Burkina et ça arrive aujourd'hui à Dapan. Aujourd'hui, on parle d'inondation. Il y a des fleuves qui débordent et qui s'en vont ravager les champs des gens. Tout ça, c'est des effets des changements climatiques.